Job pour tous, agence de placement de main-d'œuvre au 40 69 48 92, vous présente Graines de sagesse. Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Le rôle du pardon dans la reconstruction relationnelle. Ce n'est pas parce que vous faites un travail de reconstruction que vous devez systématiquement écarter toutes les relations qui ne s'accordent pas avec vous ou déconstruire une relation à la moindre petite erreur. Vous devez savoir que la vie, ce sont les relations. Ce qui fait toute la beauté de la vie, ce sont les rencontres que nous faisons. D'ailleurs, plus on vieillit, plus on se rend compte qu'avoir de bonnes relations est indispensable. Vous devez donc apprendre à faire usage du pardon. Mieux, vous devez devenir plus enclin au pardon pour votre propre bien-être. Le pardon est une force puissante et essentielle dans la reconstruction des relations. Il représente une étape cruciale pour guérir, non seulement pour la relation elle-même, mais aussi pour chacun des individus impliqués. Le pardon ne signifie pas effacer l'offense ou justifier les torts subis, mais plutôt se libérer de la rancune, de la colère et du ressentiment qui peuvent ronger la relation et l'empêcher de se reconstruire sur des bases saines. Dans un contexte de reconstruction relationnelle, le pardon joue le rôle de catalyseur de guérison et de réconciliation. Comprendre ce rôle vous permet de bâtir des relations solides et authentiques. Ce rôle peut être décliné en 4 points essentiels. 1. Le pardon contribue à la guérison personnelle. Avant tout, le pardon est un cadeau que l'on se fait à soi-même. Porter de la rancune ou de la colère envers une personne peut créer une charge émotionnelle lourde qui finit par nuire à notre bien-être mental, physique et émotionnel. Pardonner libère cette charge et permet de se reconcentrer à nouveau sur des aspects positifs de la vie. Par exemple, une personne trahie par un ami de longue date peut ressentir une colère profonde. En choisissant de pardonner, elle se libère de ce poids émotionnel et se permet de guérir, qu'elle choisisse ou non de préserver la relation. Le pardon personnel aide à retrouver la paix intérieure, une paix qui est essentielle à la reconstruction de soi et à l'ouverture aux autres. 2. Le pardon répare les relations. Le pardon joue un rôle central dans la réparation des relations, qu'elles soient familiales, amicales ou professionnelles. Il permet de reconnaître les erreurs, de prendre la responsabilité des torts causés et de reconstruire la confiance. La capacité de pardonner tant dans les petites offenses que dans les plus grandes crée un espace de dialogue et de compréhension mutuelle. Dans un couple, lorsque les 2 partenaires choisissent de se pardonner par exemple, ils peuvent créer un environnement propice à la réconciliation et à une compréhension mutuelle plus profonde, rétablissant la confiance et le respect. Le pardon offre une nouvelle opportunité de reconstruire la relation, cette fois-ci sur une base plus solide, avec des leçons tirées des erreurs du passé. 3. Le pardon participe à la restauration de la confiance. La confiance est souvent l'un des premiers éléments à disparaître lorsqu'un conflit éclate ou qu'une offense est commise. Le pardon ouvre la porte à une meilleure communication, à l'honnêteté et à la transparence qui sont les fondements de la confiance durable. Cependant, pardonner ne signifie pas une restauration immédiate de la confiance, mais plutôt le début du processus de rétablissement. 4. Le pardon libère de l'amertume et de la vengeance. Lorsque nous nous accrochons à des blessures passées, nous sommes plus enclins à adopter des comportements défensifs ou destructeurs à la fois pour nous-mêmes et pour les autres. Cela peut maintenir les relations dans un état de tension ou de dysfonctionnement constant. Imaginez une relation tendue dans des cercles comme ceux du milieu politique. Lorsqu'une personne choisit de ne pas pardonner et reste ancrée dans la vengeance ou la récrimination, elle peut perpétuer des conflits sur plusieurs années. Vous avez déjà certainement observé ces cas qui se transmettent de génération en génération. En revanche, quand elle pardonne, elle arrête cette spirale descendante et permet de se concentrer sur la reconstruction de la nation. Le pardon permet de remplacer les émotions négatives par des intentions positives
facilitant ainsi une transformation relationnelle. En prenant en compte ces points, vous comprendrez aisément que le pardon est incontournable pour bâtir des relations solides. Il faut bien sûr que le pardon soit sincère et mutuel. Toutefois, si le pardon ne s'accompagne pas d'une transformation et que la relation devient toxique, il faudra penser à s'en débarrasser car le pardon aussi a ses limites. De toutes les façons, on peut pardonner sans préserver une relation. De tout ce qui précède, on peut dégager 5 conseils essentiels pour bien pratiquer le pardon. 1. Reconnaissez la douleur et l'émotion. Le pardon ne consiste pas à ignorer ou à minimiser la douleur. Il est important de reconnaître ce que vous ressentez et d'accepter que les émotions liées à l'offense sont valides. 2. Communiquez vos besoins. Si vous cherchez à reconstruire une relation après un conflit, il est essentiel de communiquer clairement vos besoins émotionnels ainsi que vos attentes pour l'avenir de la relation. 3. Acceptez les excuses sincères. Lorsqu'une personne fait des excuses sincères, il est important de les accepter avec bienveillance sans les utiliser comme une arme pour raviver des conflits passés. 4. Donnez du temps au processus. Le pardon, surtout lorsqu'il s'agit d'une offense importante, peut prendre du temps. Il n'est pas nécessaire de précipiter les choses. Chaque personne a besoin du temps pour guérir à son rythme. 5. Rebâtissez la confiance progressivement. Une fois le pardon accordé, la confiance doit être reconstruite étape par étape en fonction des nouvelles bases posées pour la relation. Ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour le prochain chapitre sur comment s'aligner avec sa carrière. C'était Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Pour tous vos apports, commentaires ou questions, veuillez nous contacter sur nos pages YouTube, Facebook et Twitter. Vous pouvez rejoindre la liste diffusion WhatsApp ou nous contacter au +229 66 422 09 09.